Catherine Ninin. Au marché total de Bas-Congo, c'est comme partout ailleurs, c'est l'inquiétude à 2 jours du scrutin. Mais pour cette maman, vote ou pas vote, les jeux sont faits. Nous ici, nous sommes dans la misère. On n'a pas de l'eau ici, on n'a pas d'électricité, tout est cher. Mais comment C'est pas normal. La vérité, c'est ça. C'est parce qu'il a le pouvoir, il a les armes. On est vraiment obligé de se soumettre. Personne ne pourra faire face à lui. Ces 2 derniers jours, beaucoup d'habitants du quartier ont préféré quitter la ville, inquiets du bras de fer qui oppose les candidats de l'opposition au président sortant. Comme l'explique ce jeune homme. L'opposition appelle au boycott, l'opposition appelle à la désobéissance civile, peu importe les formes qui vont être appréhendées par les Congolais. Mais ce qui est vrai, c'est que le Congo est en crise. Nous ne savons pas à quel sein on va se vouer. Le pouvoir en place fait la sourde oreille. L'opposition veut faire un bras de fer. On ne sait pas où on va en arriver. La peur, c'est qu'après l'élection, qu'il y ait des hostilités parce que le président aura été mal élu. Et c'est dommage que les acteurs politiques ne s'en rendent pas compte. Dernier grand meeting de campagne de cette journée pleine d'incertitudes devrait donner le ton des jours à venir. Catherine Ninin, Brazzaville, RFI. BBC Afrique, la radio de référence. Au Congo-Brazzaville, cette fois-ci, dernier jour de campagne électorale avant la présidentielle de dimanche. 13 candidats briguent la présidence, dont l'actuel chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis 1979, sauf pour 5 années durant lesquelles l'ancien président Lissouba dirigeait le pays. Qu'est-ce que les Congolais attendent de cette élection? Voici le reportage de notre envoyé spécial à Brazzaville, Thomas Fessi. J'ai dit ceci, quand il y a la paix, il y a la stabilité, je crois que tout sera arrangé. Non, il ne faut pas dire ça. Non, ça je suis contre. Regarde, nous avons la paix, mais on n'a pas l'eau, on n'a pas le courant. Assis autour d'une table, sirotant quelques bières, un groupe de Brazzavillois débat. Or qu'il y a d'autres quartiers qui n'ont pas d'eau. La quinzaine de la campagne électorale touche à sa fin. Les jeunes soutenant la candidature du président sortant, Denis Sassou Nguesso, tournent dans les rues de la capitale, juchés sur des voitures. Si le visage du président candidat à sa propre succession est affiché à tous les coins de rue ou visible sur nombre de t-shirts et casquettes, il faut chercher pour trouver le slogan d'un autre candidat. S'il y avait la démocratie, il y aura l'expression de tout le monde. L'opposition et la partie présidentielle. Mais on voit que seulement les publicités du président et tout. Et c'est comme si ils obligeaient la population de voter Denis Sassou Nguesso. C'est pas normal. Si certains semblent préoccupés de ne pouvoir entendre plus les 12 autres candidats, d'autres veulent simplement éviter un nouveau conflit. La première des choses, c'est la stabilité, la paix. C'est tout ce que nous demandons. Parce que en 1997, il y avait un problème. Nous ne voulons pas que ça puisse encore se répéter. En 1997, Denis Sassou Nguesso revenait au pouvoir en écartant le président Lissouba à la suite d'une guerre civile. La population en a gardé le traumatisme. Beaucoup ont préféré quitter la capitale pour se rendre en province ou traverser le fleuve pour gagner Kinshasa, fuyant de possibles tensions. Mais dans les quartiers populaires de Brazzaville, les Congolais, dont 70% vivent sous le seuil de pauvreté, aspirent à mieux que la paix sans véritable développement. Il y a trop de chômage. Les enfants qui ont étudié, ils n'ont pas d'emploi. Nous voulons qu'il y ait un changement. On ne dit pas du côté Sassou, on ne connaît pas de qui faut-il s'adresser. Mais nous voulons seulement un changement. Parce que nous, les mamans, nous sommes fatigués. Moi, j'ai des étudiants, j'ai des enfants qui ont étudié à l'université, que je loge encore à la maison. Bon, je suis fatiguée. Nourrir ces enfants-là, je n'arrive pas. Ça me fait déjà 22 ans que je travaille, je n'ai pas d'avancement. Une fois voté, les promesses, là, on ne les voit plus sur le terrain. Quand ils disent qu'il faut faire ceci, qu'ils le fassent. Mais quand c'est seulement dans les paroles, là, ça nous décourage. On va au vote malgré nous, pour sauvegarder la paix. Qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait de l'électricité, parce que l'électricité est la base du développement. Et puis peut-être, il faut aussi voir aussi le problème des fonctionnaires, le SMIC. Vraiment, même avec cet argent-là, on ne peut pas atteindre les 2 bouts du mois. De leur côté, les partis d'opposition estiment que les conditions d'un scrutin libre et transparent ne sont pas réunies. Ils comptent sur une forte abstention en guise de contestation. Brazzaville, Thomas Fessi, BBC Afrique. Officiellement, ils sont quelques 2,2 millions d'électeurs sur un total de 3,6 millions d'âmes à être appelés aux urnes depuis ce matin au Congo-Brazzaville. Une élection présidentielle avec 13 candidats en lice, parmi lesquels Denis Sassou Nguesso, le président sortant qui totalise 25 ans de pouvoir. Alors, faute d'avoir obtenu le report du scrutin, pas moins de 6 candidats, parmi lesquels Mathias Dzon, présenté comme l'adversaire le plus sérieux de Denis Sassou Nguesso, tout en se maintenant dans la course, ont appelé leurs partisans à boycotter l'élection. Ils ont
ont eux-mêmes assuré qu'ils n'iront pas voter. À la veille du scrutin, le président de la Commission nationale d'organisation des élections, la CONEL, a assuré, lui, je le cite, que les électeurs ne seront pas lésés. Voilà pour la toile de fond. Catherine Hénin, bonjour. Bonjour Hassan. Alors merci d'être en direct de Brazza, Catherine. Alors comment se déroule le scrutin depuis ce matin et puis y a-t-il, oui ou non, affluence des électeurs? Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment affluence, à l'exception du quartier nord de Brazzaville, Wenzé. C'est là que Denis Sassou Nguesso a voté ce matin. Il était exactement 11h15. Devant les caméras de télévision et sous les vivas de la foule, le candidat président a accompli son devoir de citoyen, détendu et souriant. Mais j'ai pu voir devant ce bureau de vote une file compacte d'électeurs qui attendaient leur tour. Un contraste saisissant, il faut le dire, avec le calme régnant dans d'autres quartiers et de la capitale. J'ai parcouru par exemple Poto-Poto, Makelekele et Bakongo, et là les électeurs se font beaucoup plus rares. Un exemple, dans un collège du quartier de Mingali à midi, sur 6000 inscrits, il n'y avait que 120 votants. Mais tout est calme, les opérations de vote se déroulent normalement, le matériel est là. Seul souci, l'absence des représentants des principaux partis d'opposition. L'opposition qui dénonce, vous l'avez dit, le manque de transparence de ce scrutin. 6 candidats ont du reste appelé les Congolais à ne pas aller voter. Stratégie inédite, ils ont maintenu leur candidature. Denis Sassou Nguesso part donc largement favori, mais tout l'enjeu de cette élection repose, on le comprend bien, sur le taux d'abstention. Et pour l'heure, à l'exception de Wenzé, au nord comme au sud de la capitale, les Congolais ne se pressent pas pour aller aux urnes. Alors Catherine, vous avez réuni également des infos sur le vote dans le reste du territoire? Oui, selon nos informations, le scénario est semble-t-il identique dans les principales villes du sud du pays, à Belleville, le fief de Pascal Lissouba, comme à Pointe-Noire, la capitale économique. Les électeurs ne sont pas au rendez-vous. Dans la ville pétrolière, au moins 2 incidents sont signalés. Selon un gendarme qui a requis l'anonymat, des urnes ont été saccagées au quartier KM4. Et puis devant un bureau de vote, il y aurait eu un accrochage entre un groupe de jeunes et des policiers. Enfin, dans le nord du Congo, à Gamboma, la ville de Mathias Nzon et du général Goualandele, là aussi, le taux d'abstention serait important, Hassan.